Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 553 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer avec la une journal de l'équipe. Aujourd'hui, on peut voir que c'est Antoine Griezmann qui fait cette une. Il a parlé par rapport au prochain Ballon d'Or. Donc c'est vraiment dans sa tête. Il a dit le Ballon d'Or, oui j'y pense, surtout que je suis de plus en plus proche. Il a aussi dit en comparant 2016 et cette année, pour moi, je suis obligé d'être dans les trois. Donc les trois finalistes. C'est vrai qu'en 2016, il avait perdu la finale de Ligue des Champions contre le Real. Il a aussi perdu avec l'équipe de France à la finale de l'Euro, alors que cette année, il a quasiment tout gagné, les finales qu'il a disputées. En plus, il a gagné aussi la Super Coupe d'Europe il y a quasiment un mois. Donc pour lui, cette année, il peut prétendre bien sûr à remporter ce Ballon d'Or 2018. Ensuite, on continue avec Antoine Griezmann et son club de l'Atlético de Madrid. Donc on peut voir que là, je porte le maillot domicile, donc c'était le maillot de l'année dernière. Et on peut voir que l'Atlético ont dévoilé le troisième maillot pour la prochaine saison. Donc ce sera un maillot bleu. Et on peut voir qu'une autre équipe, c'est Manchester City aussi qui dévoile son troisième maillot. Ensuite, les gars, on se dirige en Italie et on va parler de gros salaires, beaucoup d'argent, parce que regardez le top 10 des joueurs les mieux payés en Serie A. Donc voilà, sans surprise, c'est quand même Cristiano Ronaldo qui touche plus de 31 millions d'euros net par an. Donc là, c'est bien sûr le joueur le mieux payé en Serie A. Mais regardez la différence par rapport au deuxième, c'est Gonzalo Higuaín, 9,5 millions d'euros. Donc il dépasse même pas les 10 millions d'euros, alors que Ronaldo, plus de 31 millions d'euros. Donc regardez quand même la différence entre Ronaldo et les autres très gros salaires en Serie A. Et pour finir avec Ronaldo et son salaire, regardez contre les masses salariales des équipes de Serie A. Donc Ronaldo, on a parlé, c'est 31 millions d'euros. Mais par exemple, une équipe comme Sassuolo, donc c'est 30 millions d'euros. Donc c'est tous les joueurs de l'effectif. Là, si on additionne tous leurs salaires, à l'année, ça fait plus de 30 millions d'euros. Donc rien que Cristiano Ronaldo, lui, l'unique joueur, il est déjà payé plus, bien sûr, que toute l'équipe de Sassuolo. Et c'est encore pire que Empoli. Donc tous les joueurs d'Empoli, le promu, bien sûr, en Serie A, c'est 16 millions d'euros. Cristiano Ronaldo, lui tout seul, bien sûr, touche le double. Ensuite, une déclaration de Benjamin Lecomte, le gardien de Montpellier, que Deschamps a appelé, vu que Golioris, bien sûr, est forfait pour les deux prochains matchs de l'équipe de France. Il a dit qu'on m'a déposé au château, donc Clairefontaine. Tout le monde était en train de dîner quand je rentre et que les mecs chantent. Tourner les serviettes et qu'ils sont contents de t'accueillir, tu as juste envie d'être assis et de chanter avec eux. Donc on voit qu'il y a vraiment une très bonne ambiance en équipe de France, donc tant mieux. Donc bonne intégration, on peut dire aussi pour le compte. Ensuite, pour continuer avec les gardiens de l'équipe de France, donc gardien, un petit événement, donc c'est vraiment très rare que ça soit pas Mandanda ni Hugo Lloris qui gardent les cages de l'équipe de France, parce que sur les 135 derniers matchs, 130 fois c'était soit Lloris ou Mandanda qui golait. Donc il y a eu quelques exceptions pour Ruffier a golé 3 fois pour l'équipe de France, Carrasco une fois et Costil une fois. Ensuite, une petite déclaration de Neymar. Il a dit on a l'entraîneur qui sait ce que chaque joueur est capable de faire sur un terrain. J'ai déjà joué à ce poste de numéro 10. Ce n'est pas un problème. Nous sommes tous prêts à jouer là où l'entraîneur le décide. Donc on peut voir que Neymar, Thomas Tuchel va sûrement changer le positionnement de Neymar sur le terrain. On sait que Neymar avant jouait plus sur un côté. Thomas Tuchel aimerait bien que Neymar joue en numéro 10. Et Neymar, lui, il est content bien sûr. Ça ne le dérange pas du tout. Moi, c'est vrai que je le verrais bien derrière bien sûr Edinson Cavani. Ça pourrait faire beaucoup de mal l'année prochaine. Ensuite, on va parler de Hakim Ziyech, a été élu meilleur joueur de l'année aux Pays-Bas pour le Marocain. Je crois qu'il joue à l'Ajax Amsterdam. Donc c'est un joueur milieu offensif, donc très bon joueur. Donc hier c'était la cérémonie et il a reçu son trophée de meilleur joueur bien sûr du championnat des Pays-Bas. Et lors de la remise du trophée du meilleur joueur de la saison 2017-2018, donc c'est l'année dernière bien sûr, Ziyech a invité sa mère pour le remercier. Il a dit je tiens à remercier tout le monde, mais en particulier ma mère. Maman, c'est toi qui me donne toute cette force. Ce prix est pour toi. Donc voilà, belle déclaration envers sa maman. Ensuite, on va ouvrir la page Pogba et regardez la une journal Tuto Sport. Aujourd'hui, on peut voir que Pogba veut jouer avec Cristiano Ronaldo. Donc Ronaldo joue à la Juventus. Pogba, ancien joueur de la Juventus, donc il aimerait faire son retour à la Juventus. Donc cet été, c'est mort. Il va continuer avec Manchester United, mais pourquoi pas au prochain mercato, le mercato hivernal. Donc Pogba attendrait le mercato hivernal pour faire son retour à la Juventus. D'après Tuto Sport, il pourrait tout de même jouer la Ligue des Champions avec la Juve, puisque les clubs pourront inscrire 3 nouveaux joueurs sur leur liste après le mercato hivernal. Donc en plus, ils vont se rencontrer Pogba avec la Juventus, Pogba avec Ronaldo, vu que Manchester est dans le groupe bien sûr de la Juventus. Donc Pogba, cet hiver, aimerait partir du côté de la Juventus. Donc maintenant, il y a une nouvelle règle pour les équipes. Donc quand tu recrutes des joueurs pendant le mercato hivernal, tu peux noter 3 nouveaux joueurs qui peuvent disputer la Ligue des Champions. Donc c'est pour ça que Pogba pourra aller du côté de la Juventus cet hiver et finir, si la Juventus bien sûr est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, jouer avec la Juve, la deuxième partie de saison. Et pour finir avec Pogba, cette fois-ci une petite déclaration sur l'équipe de France et par rapport à la parade, c'est quand le bus de l'équipe de France a descendu les Champs-Élysées. Ça s'est fait vraiment rapidement parce qu'en seulement 10 minutes, on les avait déjà descendus
les chants. Donc il a réagi, il a dit on était dégoûté de ne pas passer vraiment ce moment important avec les supporters qui se sont déplacés jusqu'à Paris pour nous voir fêter ça avec nous. 10-15 minutes, c'est vraiment rapide, on était dégoûté, on est désolé. Donc voilà ce qu'a dit Pogba par rapport à la descente très rapide du bus de l'équipe de France. Ensuite officiel, Hachim Mastour, libre de tout contrat, s'engage avec le PAS Lamia en Grèce. Donc lui les gars, c'était une jeune pépite, donc il est encore très jeune bien sûr, Mastour, parce que je crois qu'il a seulement 20 ans. Voilà, il y a beaucoup qui disaient que c'était un joueur avec beaucoup de potentiel. On peut voir que sa carrière c'est plutôt moyen parce que là il part en Grèce. Ensuite, Willem Goebbels, transféré cet été contre 20 millions d'euros, ne figure pas dans la liste des joueurs retenus par l'AS Monaco pour disputer la Ligue des Champions. Donc en fait, lui, cet été, il ne voulait pas continuer, il ne voulait surtout pas avoir un contrat professionnel avec son club formateur à l'Olympique Lyonnais. Donc il a été transféré du côté de l'AS Monaco. Et Monaco ont envoyé à l'UEFA la liste des joueurs qui pourront disputer la Ligue des Champions. Et il ne figure pas dedans. Donc voilà, une petite info sur lui. Ensuite, des nouvelles de Thibaut Courtois. Il a dit ici, le niveau est plus élevé qu'à Chelsea. Ça se voit à l'entraînement où je comprends un peu plus chaque jour que Sergio Ramos est le meilleur défenseur du monde, sans oublier le Bernabéu qui est impressionnant et 2 fois plus grand que Stamford Bridge. Donc on peut voir qu'il est vraiment choqué, impressionné quand même par le Real Madrid. Donc déjà par rapport aux entraînements, voilà, parce que pour lui à Madrid c'est beaucoup plus intense qu'à Chelsea. Donc voilà la déclaration de Thibaut Courtois sur le Real. Ensuite une déclaration de Lionel Messi qui parle un peu de son avenir. Il dit je n'ai pas encore vraiment réfléchi au moment où je vais raccrocher les crampons, mais mon intention est de rester ici. Mes enfants ont leur ami à Barcelone et c'est le plus important pour moi. Donc en gros déjà il dit qu'il veut finir sa carrière au FC Barcelone. De toute façon tout le monde a sans doute qu'il va faire un club dans sa carrière, bien sûr ça sera le Barça. Et il a dit aussi que ses enfants se plaisent très bien à Barcelone, ils ont plein d'amis, donc c'est pour ça qu'il ne veut pas quitter cette ville. Ensuite, on continue avec Messi, et cette fois-ci, c'est Ronaldinho qui parle de la retraite de Messi. Il a dit Messi est le meilleur joueur de l'histoire du club. Quand il prendra sa retraite, je pense que le numéro 10 devrait être retiré par le Barça afin que personne ne puisse l'avoir à nouveau. Donc voilà, pour Ronaldinho, Messi, c'est le meilleur joueur du Barça, de l'histoire du club. Je suis du même avec lui, Messi. Il est au-dessus de tous les autres joueurs qui ont évolué du côté du FC Barcelone. Et le numéro 10 devrait être retiré. Donc on verra si ça va se faire ou pas. Ensuite, à parler de l'Olympique de Marseille, n'a jamais perdu en Ligue 1 quand Kostas Mitroglou est titulaire. Donc 10 titularisations pour 7 victoires, 3 matchs nuls et 6 buts inscrits de sa part. Donc une petite stat sur Mitroglou, peut-être on peut dire le porte-bonheur de l'Olympique de Marseille, parce que quand il est titulaire, chaque fois en Ligue 1, à chaque fois, Marseille ne perd pas. Voilà une petite stat sur l'OM. Ensuite, regardez le top 5 des meilleurs défenseurs de PES 2019, donc ça fait quasiment une semaine qu'il est sorti ce jeu, et j'entends vraiment beaucoup de bons retours sur ce PES, en attendant bien sûr FIFA 19 pour voir s'il a changé par rapport à l'ancien FIFA. Donc regardez les meilleurs défenseurs, on peut voir que c'est Sergio Ramos avec une note de 4 à 9, devant Hummels 4 à 9 et Marcelo 4 à 8, on voit pas de Raphaël Varane qui aurait pu être quand même dans ce top 5. Ensuite officiel, Ronaldo devient l'actionnaire majoritaire du Real Valladolid en récupérant 51% des parts du club. Donc voilà les gars, Ronaldo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des meilleurs numéro 9 de l'histoire du football. Pour moi je le mettrais dans le top 3. Donc on peut voir que maintenant il est en retraite et il a acheté le club du Real Valladolid parce qu'il récupère 51% des parts du club. Donc on verra grâce à ses connaissances s'il va ramener du monde ou pas. Ensuite, une déclaration du directeur sportif de Stuttgart par rapport à Benjamin Pavard, voilà, le nouveau champion du monde. Il a dit la saison prochaine, Pavard jouera dans l'un des 5 meilleurs clubs du monde. Donc cette année, bien sûr, il va faire une année de plus avec son club de Stuttgart. Et l'année prochaine, il risque, bien sûr, d'avoir un transfert de sa part. Ensuite, une déclaration de Maurizio Sarri, donc le nouveau entraîneur de Chelsea sur N'Golo Kanté. Donc à chaque fois qu'un nouveau entraîneur entraîne N'Golo Kanté, il est toujours choqué, bien sûr, par ce joueur-là, qui est toujours tellement efficace. Il a dit Kanté est un très bon milieu de terrain, je crois qu'il peut jouer à n'importe quelle position au milieu, ce n'est pas un problème pour lui, j'ai été surpris par ses qualités techniques. Donc voilà, en gros il dit qu'il est technique, N'Golo Kanté, mais on sait que vraiment c'est un ratisseur de ballon, voilà, c'est un homme de l'ombre, il fait beaucoup de boulot N'Golo Kanté, et pour Sarri il a beaucoup aussi de qualités techniques. Voilà une belle déclaration sur N'Golo. Ensuite, une déclaration de Matteo Guendouzi sur l'équipe de France. Donc lui, c'est un ancien joueur de Lorient en Ligue 2. Et en fait, il a été transféré cet été du côté de Arsenal. Et en plus, il est titulaire quand même avec le club des Gunners. Donc, vous voyez quand même la différence, bien sûr, de niveau. Donc il a parlé de l'équipe de France. Il a dit pour l'instant, je suis vraiment concentré sur mes objectifs avec Arsenal. Je ne me précipite pas, mais forcément, c'est un rêve pour moi. Je vais tout faire pour y arriver un jour. Donc à chaque fois que je le vois jouer, chaque fois, il est plutôt bon quand même, ce jeune joueur de l'équipe de France. Donc c'est vraiment un joueur, on peut dire,
pour l'avenir, hein. Donc pourquoi pas le voir un jour avec les Bleus. Ensuite, une déclaration de Claude Makélélé, hein, ancien numéro 6 bien sûr du Real Madrid, aussi de l'équipe de France. Il a parlé de Mbappé, il a dit si Mbappé mérite le ballon d'or, il n'y a pas d'âge, pourquoi pas, il le mérite bien sûr, mais vont-ils oser lui donner à cet âge-là? Parce qu'on n'oublie pas que Mbappé est très jeune, hein. Voilà, il a seulement 19 ans, et voilà, si un joueur gagne le ballon d'or à 19 ans, c'est vraiment qu'il est exceptionnel, et Mbappé est exceptionnel. Ensuite, à parler de l'Olympique Lyonnais, habitué des départs diesel, hein, donc c'est-à-dire des départs plutôt moyens, donc c'est vrai qu'après 4 journées, cette année c'est 2 victoires, 2 défaites, hein, donc seulement 6 points l'année dernière, il y avait seulement 2 points de plus, hein, donc sur 12 possibles, hein, on peut voir que les années précédentes, ça démarre vraiment doucement l'Olympique Lyonnais, et à force de qu'ils rentrent dans leur championnat, bien sûr, les victoires se suivent. Et pour finir ce zappimage, les gars, pas de questions aujourd'hui, tout simplement une annonce FAQ, donc vous pouvez me poser n'importe quel genre de questions, surtout en rapport avec le foot, et moi j'y répondrai avec mon frère en fin de semaine. Donc voilà les gars, la fin de zappimage, 553, donc si ça vous a plu, un petit like, et je vous ferai l'épisode 554 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.